Au cinéma, dans les BD ou les cartoons, la plupart des extraterrestres sont représentés de couleur verte. Et si je vous demandais de fermer les yeux et d'imaginer un alien, vous le verriez vraisemblablement avec un faciès qui ressemble à ceux qui défilent derrière moi. Il a l'air trop évident. Il y a une raison pour ça, Clive. Ça doit bien faire 60 ans qu'on inonde la race humaine avec des images de ma gueule sur les boîtes à biscuits, les t-shirts et ce genre de cochonneries. Comme ça, si un jour vous voyez notre espèce, vous mettrez pas totalement les plombs. J'ai même pas pété les plombs. Non mais calme-toi, laisse-le tranquille. Quoi? Essaye de sortir tes doigts de là. Si j'attrape une affection de la gorge... Oh mon Dieu. La culture populaire a généralisé dans l'inconscient collectif cette image de petits hommes verts, depuis un événement bien connu des ufologues, la rencontre de Kelly Hopkinsville. Le 21 août 1955, la famille Sutton et leur ami Billy Ray Taylor sont réunis dans la ferme familiale. Vers 19 h, Billy sort chercher de l'eau au puits et aperçoit alors un objet métallique et brillant qui plane doucement au-dessus de la ferme, puis finit par disparaître derrière un vallon. Rentrant rapidement dans le bâtiment, il raconte son observation à l'assistance qui n'en croit pas un mot, et ne prend même pas la peine de sortir pour aller vérifier ses dires. Quelques minutes plus tard, intrigués par les aboiements du chien, Billy Ray et Lucky Sutton sortent et inspectent les environs. Rapidement, ils aperçoivent une lueur derrière les forêts entourant la ferme, cette lueur semblant se déplacer vers eux. Au bout de quelques secondes, ils distinguent une petite créature de type humanoïde, mesurant près d'1 mètre, pourvue de grandes oreilles en pointe, et de 2 yeux émettant une forte lumière jaune se dirigeant vers la ferme. Pris de panique, les 2 hommes rentrent dans la ferme et armés d'un fusil de chasse et d'un revolver, lui tirent dessus à bout portant. La créature se contente de basculer en arrière en émettant un étrange bruit métallique et court se cacher dans les buissons. Les 2 hommes aperçoivent alors une autre créature les observant à travers une des fenêtres. Ils lui tirent également dessus à travers la fenêtre. Ressortant pour vérifier qu'ils l'ont effectivement touché, Billy Ray et Lucky découvrent une autre créature perchée sur le toit et encore une autre juchée sur un arbre jouxtant la maison. Ouvrant de nouveau le feu, les 2 hommes voient les créatures flotter jusqu'au sol au lieu de tomber. Pendant plus de 3 heures, les étranges créatures continuent d'apparaître, d'encaisser les décharges d'armes à feu et de flotter sous les yeux de toute la famille. Vers 23 h, la famille terrifiée se rend au bureau du shérif, qui, devant l'état évident de panique des Sutton, décide rapidement de retourner à la ferme avec des renforts. Une fois arrivé sur la propriété, il constate la réalité de la fusillade qui s'y est déroulée, mais n'ayant trouvé aucune trace de petite créature, le shérif et ses hommes quittent la propriété des Sutton. Le shérif d'Hopkinsville attestera de la réalité de la fusillade sur la propriété des Sutton, mais aucun témoignage indépendant ne viendra corroborer les affirmations de la famille Sutton et aucune trace du passage des supposés humanoïdes ne sera trouvée. Néanmoins, cette histoire sera diffusée dès le lendemain par les journaux et elle sera à l'origine de la popularisation de l'expression « Little Green Men », les petits hommes verts.